Bonjour Mélanie Joly. Bonjour. Vous êtes ministre du patrimoine canadien, ça inclut la culture, la communication, le multiculturalisme, ça inclut les langues officielles. Vous êtes à Paris, vous êtes rendu à l'UNESCO et vous y avez défendu la place du Canada en matière culturelle, en matière numérique dans le cadre des nouveaux échanges internationaux. Oui. En fait, on est venu premièrement réaffirmer l'importance pour notre gouvernement de l'UNESCO, donc de ce forum multilatéral qui traite des questions notamment de culture, mais particulièrement une convention qui est très chère au Canada, qui est la Convention sur la diversité culturelle. Oui, convention intergouvernementale dans laquelle vous posez votre candidature. En fait, on pose notre candidature pour faire partie du comité intergouvernemental, qui est essentiellement le comité exécutif qui voit à l'évolution, la mise en œuvre et le développement de la Convention. Et pourquoi on est là? C'est que pour nous, on a une grande conversation partout à travers le Canada sur comment soutenir le contenu canadien et son exportation dans une ère numérique. Et comment, bref, s'assurer que, comme gouvernement, on puisse garder notre capacité de soutenir le développement et la promotion du contenu canadien. Et c'est cette grande question qu'on a amenée au niveau international pour lancer une conversation avec les différents États membres, mais également, on l'espère, avec les plateformes numériques pour comment justement s'assurer de maintenir notre capacité de soutenir le développement. C'est-à-dire que le Canada déjà exporte énormément de contenu culturel et ça, vous avez peur finalement? Il y a une menace dans les changements avec le numérique, un certain nombre de choses qui vous inquiètent? Mais on sait très bien que le Canada, oui, est très fort en matière de contenu culturel. Premièrement, on est le troisième plus grand producteur de jeux vidéo à travers le monde, le troisième plus grand exportateur de talents musicaux à travers le monde. On a 7 milliards de productions télévisuelles et cinématographiques en 2014, 3 milliards qui ont été exportés. On est un des premiers pays au niveau de la réalité virtuelle, donc du développement de contenu pour les plateformes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, on a un écosystème extraordinaire à Montréal, à Toronto, à Vancouver. On est très fiers de nos créateurs de contenu, de nos entrepreneurs dans le domaine, de nos artistes. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a une évolution au niveau des comportements de consommation de nos citoyens, étant donné l'évolution des plateformes c'est-à-dire technologiques. Justement le numérique, c'est-à-dire finalement les grandes plateformes, Google ou d'autres, Amazon, oui, tout ce qui existe. Et nos citoyens aiment ces plateformes, y adhèrent, partagent du contenu. Et en même temps, on veut s'assurer, dans ces circonstances-là, qu'on puisse avoir à terme du financement qui puisse soutenir le développement de contenu canadien, que ce soit dans le milieu du film, donc de l'audiovisuel, que ce soit dans le milieu du livre, de la musique, mais également aussi dans le domaine de l'information. Oui. Et on a lancé cette grande conversation-là. On est le premier pays à avoir vraiment pris le leadership sur cette question-là, de reconnaître qu'il y a une transition technologique qui amène des changements de perception, de vision du monde, et que, comme gouvernement, on doit s'assurer de moderniser nos institutions publiques, notre législation, notre réglementation pour les mettre en phase avec les comportements de nos citoyens. Alors, il y a cet accord entre l'Union européenne et le Canada qui doit encore être signé au mois de janvier, qui inclut aussi cette dimension culturelle, cette dimension-là fondamentale? Oui, justement, dans l'AECG, en anglais on dirait le CETA, dans cet accord-là de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, on est très fiers d'avoir mentionné pour la première fois dans un accord de libre-échange l'importance de la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO, mais également s'assurer qu'on ait des exemptions culturelles partout à travers les différents chapitres de notre accord de libre-échange. C'est vraiment un accord progressiste, un accord qui nous permet, comme pays, et tous les pays, en fait, de l'Union européenne, de pouvoir exporter, de pouvoir créer des liens plus forts entre pays, mais en même temps de respecter certaines obligations, notamment en matière de culture. Oui, culture
et multiculturalisme, on le disait. Ça, cette espèce de mondialisation ne menace pas finalement cette diversité culturelle, l'existence de ces cultures dont le Canada finalement est à juste titre est si fier. Mais c'est sûr que dans un système analogue de radio et de télé, on pouvait contrôler davantage nos ondes et s'assurer qu'on puisse avoir du contenu spécifique canadien. On le sait très bien que dans le contexte du web, où les réseaux sont immenses, parsemés, qu'on doit s'assurer de changer notre vision des choses et appuyer la promotion du contenu, la découvrabilité du contenu. Et voilà pourquoi, à terme, alors qu'on a une vision du potentiel du web, qu'on puisse aussi avoir les leviers gouvernementaux pour s'assurer de soutenir nos créateurs de contenu pour qu'ils puissent développer des œuvres et qui, par la suite, vont être de qualité et vont pouvoir être découvertes. Oui, c'est au-delà d'une sorte de diplomatie culturelle. On sait que le Premier ministre Justin Trudeau tient beaucoup à cet investissement en matière de culture. Oui. Quand on parle d'investissement, c'est un investissement économique. C'est un investissement majeur. Nous avons investi 1,9 milliard de dollars sur 5 ans en art et en culture et dans notre radiodiffuseur public. C'est le plus gros réinvestissement pour notre gouvernement et dans l'histoire canadienne des 30 dernières années. Et nous sommes le seul pays du G7 à avoir investi autant. Parce que nous croyons dans les arts et la culture. Nous sommes un gouvernement progressiste. Nous croyons aussi que c'est notre façon de réaffirmer l'importance de notre contrat social. Et le contrat social au Canada, il est clair. Il est basé sur 3 piliers. Le premier, la question de nos 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le deuxième, le pluralisme, donc le multiculturalisme, mais de façon plus générale, la protection des droits des minorités. Et le troisième pilier, qui est la réconciliation avec nos peuples autochtones. 150 ans. Le Canada, hein, vous allez fêter ça l'année prochaine. Hein? Oui. Vous ne les faites pas, hein? 150 ans. 150. Merci. En fait, c'est le 150e anniversaire de notre confédération. On a 4 thématiques, que ce soit la jeunesse, l'environnement, la réconciliation avec nos peuples autochtones et l'importance de l'inclusion et la diversité. Donc, vous voyez très clairement que nos 4 thématiques, nos 4 thèmes dans le contexte du 150e sont en lien aussi avec notre contrat social et l'importance que nous accordons à ces priorités pour notre gouvernement. On est tous très impressionnés par le style Justin Trudeau. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Changer les règles du jeu », c'est-à-dire le rapport du citoyen à la politique. Oui. C'est ça aujourd'hui l'image du Canada? C'est un pays qui se transforme en profondeur le rapport à la politique? Mais en fait, je pense que tous les membres de notre formation politique, de notre gouvernement, ensemble, nous sommes convaincus que, en fait, la politique est un vecteur de changement. Que nous avons cette possibilité, en tant que politiciens, d'améliorer le sort de notre société, de pouvoir moderniser nos institutions publiques et que, ce faisant, on va pouvoir assurer une meilleure cohésion sociale au sein de notre société. Merci beaucoup, Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadienne, d'avoir été aujourd'hui notre invitée sur TV5 Monde. Merci. Merci.